Eh bien, salut tout le monde, c'est Yoka38, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du SSD. Et oui, c'est bientôt Noël, peut-être que vous faites un PC, vous n'avez pas pu passer à côté si vous en faites un. C'est le SSD, vous demandez peut-être si c'est utile. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est un SSD et si c'est vraiment utile ou pas selon vos cas en fait. Donc je vais essayer d'avoir le plus de cas possible. Donc un SSD c'est quoi? C'est tout simplement une grosse clé USB comme vous le voyez à l'écran. À droite vous avez le SSD et à gauche un HDD basique tout simplement. Donc les avantages c'est quoi? Déjà rien qu'au niveau physique, si vous êtes sur ordi portable, la question se pose même pas, prenez un SSD, ça évitera que par les chocs ça raye vous savez le plateau qui est à l'intérieur d'un HDD. Ça peut vraiment être utile, sachant que perdre des données à cause de ça, des fois ça peut être énervant. Avec un SSD, vous n'aurez pas ce cas-là, étant donné que c'est une carte mémoire, vous ne pouvez pas l'abîmer. Alors ensuite, les autres avantages de ce fameux SSD, c'est le temps de démarrage. Comme vous le voyez à l'écran, il faut 18 secondes pour un SSD, alors que le HDD, lui, est toujours à la traîne. Il est vachement plus lent. Alors, c'est un autre avantage du SSD. Il est vachement plus rapide. Après, le seul petit problème du SSD, je dirais, c'est plutôt son stockage qui n'est pas très élevé, ou en tout cas, pas très élevé, c'est-à-dire que pour environ, je dirais, 70 €, vous pouvez avoir 120 gigas. C'est pas énorme. Je pense que les capacités maximum aujourd'hui sont de 500 gigas, mais alors là, vous mettez un prix vraiment énorme. Je pense qu'il faut au moins compter 200 voire 300 €. Donc, c'est pas rien, c'est à réfléchir. Donc après pour les grosses tours, à quoi ça peut servir? Donc les grosses tours, parce que dans un ordi portable ça peut s'expliquer. Dans les grosses tours, à quoi ça sert? Toujours la rapidité, mais aussi pour les jeux. Donc là je vous montre actuellement Battlefield 4 qui démarre sur un HDD. Et après le SSD va arriver, vous allez voir le temps de démarrage des jeux est vachement accéléré. Surtout pour ce jeu là, je vous dis ça vous fait gagner des minutes. Et c'est franchement cool. Euh, Après, moi, personnellement, j'en ai un, je peux plus m'en passer. C'est vrai que même sur le bureau et tout ça, c'est de la fluidité. Vous voulez accéder à un dossier, vous y êtes direct, vous n'avez pas besoin d'attendre des fois que ça aille rechercher dans le disque, tout ça. C'est vraiment très 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 rapide. Et moi, je vous le conseille en fait que vous ayez un ordi portable ou un ordi plutôt, enfin une grosse tour en fait, une tour tout simplement. Euh, Après, qu'est-ce que je voulais dire? Dans les ordi portables, malheureusement, ce n'est pas vendu avec, hein, les SSD. C'est toujours. Les constructeurs mettent des HDD, étant donné que c'est vachement moins cher, puisque pour 50 € vous avez 1 Tera à peu près. Vous voyez la différence de prix entre 200 € pour 500 Go de SSD et 50 € pour 1 Tera de disque dur. Ils préfèrent mettre des disques durs. Mais bon, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez acheter un SSD, ça ira vachement plus vite. Alors maintenant, on va passer tout de suite au point faible qui est pour moi la durée de vie. J'en ai pas parlé, mais la durée de vie est importante car c'est la durée de vie limitée, définie par le constructeur. Vous avez un certain nombre de données à écrire et à retirer en fait, et après votre SSD commence à perdre de la mémoire et voilà, c'est terminé. Ensuite, il y a le prix, ça reste très cher, comme je le disais tout à l'heure, et l'espace de stockage qui reste franchement très très limité. On est obligé d'en racheter un autre. Moi j'ai un 120 Go. Battlefield 4 il prend toute la place. Si je veux mettre un autre jeu, je peux pas. Je vais être obligé d'en racheter un autre 120 et le mettre en RAID 0, ce qui va me permettre d'avoir un SSD de 240 Go. Mais après, ça fait tout de suite des sommes énormes. Bon, si vous n'avez pas beaucoup de choses à mettre, je vous conseille voilà. Ensuite, les points forts, je dirais la fluidité, c'est tout à fait normal, c'est fait pour, c'est sa principale caractéristique, être fluide dans les menus. Vous avez aussi le bruit. Dans un HDD, il y a un moteur qui tourne, hein, et puis vous avez le petit grattage sur le disque là que tout le monde a entendu, et des fois ça devient très très chiant là, le petit cric cric. Donc voilà, ça n'existe plus comme c'est une grosse clé USB. Vous avez aussi en consommation, ça consomme vachement moins parce que dans un SSD, le moteur qui tourne à 7200 tours minute, et faut le laisser tourner à 7200 tours minute, et ça peut consommer au bout d'un certain moment. Et bien sûr, les chocs, hein, le HDD il tombe par terre, vous pouvez le mettre à la poubelle. Alors que ça, il tombe par terre, c'est pas conseillé, hein, je vous conseille pas de le faire tomber par terre, hein, mais vous avez moins de chances de perdre des données. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, et moi je vous dis à bientôt, salut!